Face au narcotrafic, les ministres Gérald Darmanin et Bruno Retailleau ont appelé hier à un sursaut national en ouverture des débats au Sénat sur une proposition de loi transpartisane très attendue. Pour en parler, nous sommes avec Patrick Kanner, ancien ministre, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour Patrick. Bonjour Yana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, on parle de cette proposition de loi qui est à l'étude depuis hier. Alors en quoi consiste-t-elle cette proposition de loi, Patrick ? Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler la genèse de ce texte qui a été construit au Sénat après une commission d'enquête, un travail remarquable qui a été réalisé l'année dernière. Et c'est un de nos collègues socialistes, Jérôme Durain, qui présidait cette commission d'enquête. Et son rapporteur était un sénateur LR, donc vous voyez, droite-gauche, gauche-droite, Monsieur Blanc. C'est un travail qui a permis de mettre en évidence le problème global que représente le narcotrafic dans ce pays. C'est un phénomène qui n'est pas que rural, qui n'est pas que qu'urbain, il est aussi rural, permettez-moi de m'excuser. Il implique des acteurs très variés et surtout de plus en plus jeunes et surtout de plus en plus violents. Je vous donne quelques chiffres. 315 morts en 2023 et les chiffres de 2024 seront à peu près du même niveau. 2,7 milliards de chiffre d'affaires annuel estimé, c'est énorme. 240 000 personnes qui travaillent entre guillemets, autour du narcotrafic, 5 millions de consommateurs, dont 1,5 million à peu près de consommateurs de cannabis quasiment quotidiens. Donc oui, il faut que la puissance publique soit au rendez-vous, il faut intervenir sur la tête des réseaux, confisquer les avoirs criminels sur le plan fiscal. Il faut aussi qu'on ait plus de moyens pour être au même niveau que les armes qui sont illimitées, armes qui pas complètement des armes physiques, mais des armes aussi économiques des trafiquants. Et notamment, la grande mesure, c'est la création d'un parquet national dédié à la lutte contre le narcotrafic, avec des mesures aussi utiles contre le blanchiment d'argent ou la corruption. Alors, point de bascule, mexicanisation de la France. Bruno Retailleau ne manque pas une occasion de rappeler l'ampleur du phénomène du narcotrafic, Patrick. Alors vous êtes de gauche. Est-ce que ça ne vous gêne pas de défendre un texte répressif main dans la main avec justement des personnalités comme Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ? Alors, vous savez, la droite n'a pas le monopole de la lutte contre la délinquance ou la criminalité. C'est une position qui est un texte répressif et on l'assume parce qu'il faut plus de répression en la matière. Il s'agit de lutter contre les organisations criminelles qui s'en prennent souvent aux plus fragiles, aux plus modestes de nos concitoyens dans les quartiers prioritaires de la ville, par exemple, et la sécurité. Donc, c'est une valeur de gauche. Je dirais même que c'est surtout une valeur de gauche parce que ce sont les plus modestes, encore une fois, qui souffrent de cette situation. Donc il faut aller plus loin dans la lutte contre le narcotrafic, même si ce texte n'aborde pas un problème qui est majeur pour moi, qui est celui d'abord des moyens accordés à la police et à la justice, mais aussi des moyens nouveaux pour tout ce qui touche à la prévention de ce type de dérive sociétale et aussi l'accompagnement en termes de santé, parce que quelqu'un qui est addict est d'abord et avant tout un malade. Donc il faut soigner, et ça, ce texte malheureusement ne l'évoque pas, mais nous allons proposer des textes qui iront dans ce sens dans les semaines à venir. Alors au-delà de la question du narcotrafic, il y a aussi l'immigration. Régulariser doit être l'exception, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur vendredi dernier lors de la présentation de la nouvelle circulaire sur l'immigration adressée au préfet. Justement, on a vu que Bruno Retailleau, Gérald Darmanin ont fait des déclarations, d'ailleurs aussi François Bayrou, le Premier ministre, ont fait des déclarations qui n'ont pas forcément beaucoup plu à gauche sur l'immigration. Quelle est votre réaction face à ces propos ? Alors c'est un euphémisme, ça ne m'a pas plu du tout. Honnêtement, on a là une forme d'instrumentalisation de l'étranger, de l'immigré. Parler de submersion migratoire, c'est utiliser les termes de l'extrême droite. Oui. C'est les relents les plus populistes dans notre pays. Tout d'abord, il n'y a pas de submersion migratoire. Aujourd'hui, la population immigrée en situation régulière représente, avec les étudiants, 10,7% de la population, un peu plus de 7 millions de personnes. On est bien loin de la perception qu'ont les Français. Les Français, quand on les interroge, disent « mais il y a 30% d'immigrés dans notre pays ».
Non, il y a peut-être des personnes d'origine immigrée, mais qui sont françaises, donc on confond tout. Et celui qui vous parle, est, comme peut-être beaucoup qui nous entendent, est un enfant d'immigrés polonais arrivé en France dans les années 45-50. Je rappelle que sans les travailleurs étrangers, les hôpitaux où nous faisons soigner, les aides à domicile qui prennent soin de nos parents, les maisons que nous faisons construire, le supermarché où nous faisons nos courses, eh bien, tout cela ne pourrait pas fonctionner. C'est tous les gens qu'on a applaudis à 20 heures pendant le Covid. Alors oui, il ne faut pas rester dans une forme d'angélisme béat. Les socialistes regardent la réalité en face. Pour ce qui nous concerne, il faut une immigration constructive, économique souvent, mais raisonnée. Et donc, il faut aussi de vraies politiques d'intégration qui nous manquent aujourd'hui. Donc, pas de surenchère populiste en la matière. Il faut rester sérieux et permettre finalement aux immigrés, s'ils le veulent, de rester dans notre pays, de faire leur vie de manière tout à fait correcte et d'éviter de les prendre comme les boucs émissaires de tous les maux de la société. C'est ça aussi le débat sur l'immigration. Eh bien, merci beaucoup. Merci Patrick Caner d'avoir été avec nous. Merci pour ces éclairages ce matin. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt. Radio